L'humanité est confrontée à un triple défi. Le besoin de faire face à la croissance de la population, qui est plus rapide que jamais. Le besoin de permettre le développement économique pour tous, en n'oubliant pas qu'il y a sur Terre 2 milliards d'habitants qui n'accèdent pas à des formes modernes d'énergie. Et enfin, les enjeux du changement climatique, et notamment la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre. L'Institut photovoltaïque d'Île-de-France, l'IPVF, est un tout jeune institut puisqu'il a été créé il y a à peine 4 ans avec comme ambition de fédérer et renforcer les efforts de recherche de ses partenaires dans le domaine photovoltaïque. Les membres fondateurs de l'IPVF sont EDF et Total, deux acteurs de l'énergie qu'on n'a pas besoin de présenter, le Centre national de recherche scientifique et l'École polytechnique. À eux se sont associés Air Liquide, qui est fournisseur de gaz pour la production photovoltaïque, et Oriba et Rieber, qui sont des équipementiers du domaine. C'est un laboratoire dans lequel des chercheurs vont travailler ensemble sur des objectifs bien déterminés, en l'occurrence contribuer à la transition énergétique en développant le photovoltaïque. Aujourd'hui, il ne fait aucun doute que l'énergie photovoltaïque sera un des acteurs majeurs de la transition écologique, aux côtés d'autres sources de production d'électricité décarbonée pour différentes raisons. La première, c'est que c'est une énergie renouvelable qui n'émet pas de CO2. La deuxième, c'est qu'elle est disponible très largement et auprès de tout le monde. Et puis la troisième, c'est que c'est une énergie qui est aujourd'hui compétitive. À noter par exemple que le prix du photovoltaïque a été divisé par 5 au cours des 5 dernières années, et ce qui en fait une énergie aujourd'hui qui est compétitive par rapport aux autres sources d'énergie. L'énergie solaire est une énergie extrêmement noble. Quand on dit noble, elle est à très haut niveau de qualité quelque part. Il s'agit d'une énergie qui doit être à la fois économe, de manière à pouvoir remplir le plus de niches économiques possibles. C'est aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, déjà une énergie bon marché, mais il s'agit d'améliorer encore la compétitivité en travaillant sur des procédés de fabrication qui permettent d'améliorer encore cet aspect. You can think of the photovoltaic device as a layered system with various thin sheets of materials, and my specialty now and expertise is to find what is in between those two materials and how do they actually interact with each other. Aujourd'hui, les cellules silicium absorbent un spectre bien défini, et comme on va venir en rajouter une couche de cellules 3,5, on va encore augmenter le spectre d'absorption de notre cellule silicium, donc augmenter l'efficacité. Il s'agit aussi d'une énergie que l'on veut rendre encore plus efficace. Donc qui utiliserait moins de surface au sol, moins de matériaux. Et il faut savoir que cette énergie peut encore énormément progresser. Elle est aujourd'hui avec des panneaux commerciaux qui sont de l'ordre de 20% de rendement, on convertisse 20% d'énergie incidente du soleil, mais en fait on pourrait faire 4 fois mieux et atteindre les limites de cette énergie-là avec des rendements de l'ordre de 80%. Le rendement maximum théorique du photovoltaïque est autour de 95%. Pour un labo de recherche ou pour la société, de se dire qu'on peut aller encore plus loin et qu'on n'est qu'au début du processus, que le rendement est potentiellement très élevé, ça c'est un moteur extraordinaire pour le développement du photovoltaïque. I work in a perovskite project that's a quite big and important project here in the Institute. It's an emerging class of material that has been discovered just a few years ago. And in a really short amount of time, it has been able to reach efficiencies that are comparable to traditional silicon-based solar cell technology. Another advantage is this is semi-transparent, so it can be integrated in building. Imagine in the future you can build a skyscraper, for instance, and cover with a semi-transparent thin film of perovskite. La nature, enfin le soleil, nous envoie en plein soleil l'équivalent de 1000 watts par mètre carré. Donc si on arrive à faire des cellules solaires qui sont capables de faire ce qu'on appelle 10%, 20%, 30% de rendement, ça veut dire que votre cellule solaire, pour 1 mètre carré, va sortir 300 watts, 200 watts ou 100 watts d'énergie électrique. Un autre défi, c'est de faire que cette énergie soit extrêmement fiable. Aujourd'hui, on demande à des panneaux solaires de durer pendant 20 ans. C'est la garantie, donc il faut s'assurer effectivement que des panneaux qui sont installés sont effectivement en fonctionnement sur des durées longues, 20 ans, 30 ans ou plus, sans qu'on ait besoin de les remplacer. Et le dernier défi, qui est extrêmement important également, c'est d'en faire une énergie la plus durable possible, c'est-à-dire écologiquement compatible. Il s'agit d'une énergie
qu'on souhaite déployer pour ses vertus en termes de propreté. Il s'agit évidemment d'être sûr qu'elle remplit bien ses critères en émettant, en ayant des procédés qui émettent peu de CO2, qui utilisent peu de matières toxiques, qui utilisent des matières abondantes. Et donc ça aussi, il s'agit d'un dernier défi. MOPCA stands for Make Our Planet Great Again. It is a program that has been initiated by the French President Emmanuel Macron as an answer to the decision of the United States to pull out of the Paris Climate Accord. And it really enables researchers from all over the world, in my specific case from the United States, to come to France and to find a host laboratory to conduct research that is helping humankind to find solutions to the challenges that are imposed on us due to climate change. En novembre 2017, on a réceptionné notre bâtiment IPVF qui fait 8000 m², dont la moitié est réservée aux environnements en salle blanche. On a plus de 150 chercheurs qui travaillent sur l'ensemble de nos 12 projets de recherche. On a une centaine d'équipements de recherche, dont certains sont uniques au monde, et on a un budget annuel de fonctionnement qui est de 15 millions d'euros par an. Tout cet environnement est propice à l'innovation. On a à la fois des modélisateurs, on a à la fois des économistes, des spécialistes de l'optique. Chemists, physicists, theoreticians. Il s'agit d'un milieu dans lequel se rassemblent, doivent travailler ensemble, des chercheurs qui ont des cultures extrêmement différentes. Et donc ça donne des échanges extrêmement riches. Faire collaborer des chercheurs académiques et industriels, c'est la question. Au jour le jour, c'est parfois pas évident parce que les histoires, les backgrounds sont différents, les méthodes, les horizons de temps et surtout les drivers en termes de motivation sont différents. Mais c'est aussi tout ce qui fait clairement l'une des forces de l'IPVF. L'écosystème de l'IPVF est un écosystème ouvert à de nouveaux partenaires académiques ou industriels. Et cette participation peut prendre différentes formes. La première, c'est d'avoir accès au laboratoire technologique de l'IPVF et notamment ces équipements de pointe qui sont uniques au monde. Le deuxième volet, c'est qu'il y a des partenaires qui choisissent l'IPVF et qui font le choix de venir vers nous. C'est une reconnaissance pour nous, pour l'expertise des personnes qui travaillent ici. C'est une façon aussi d'élargir, de travailler sur des concepts auxquels on ne réfléchit pas forcément seul. Ensemble, on réfléchit à de nouvelles perspectives. Et le troisième point, c'est de participer au programme collaboratif de l'IPVF pour nous aider notamment à industrialiser et commercialiser nos développements et nos innovations. En 2030, le projet qu'on veut faire, c'est d'avoir des modules à 30% de rendement en 2030. Donc vous avez le premier 30, le rendement, 300 watts lorsqu'on a 1000 watts qui arrivent. Le deuxième 30 qui correspond à une butée en temps, disant voilà, on ne va pas faire ça pendant 50 ans. Et le troisième, qu'est-ce que c'est? Tout ça, c'est possible. Les rovers qui vont sur Mars, ils ont de très bons panneaux solaires qui sont à très haut rendement, qui sont très chers. Et donc, on s'est fixé 30 centimes de dollars ou d'euros par watt. Ces trois valeurs mises ensemble, c'est le trio gagnant. On a réussi avec 30-30-30 à donner finalement une sorte de résumé, une sorte de synthèse des objectifs majeurs que pouvait avoir la recherche et le développement au niveau international dans le domaine. L'IPVF représente pour moi une opportunité unique de répondre aux défis de la transition énergétique par le photovoltaïque en mettant ensemble les efforts de tous les acteurs du domaine. C'est une aventure collective au service du progrès pour le futur au travers du développement technologique. C'est également une occasion à saisir pour reprendre une place de premier choix sur la scène mondiale de la recherche photovoltaïque. On va dire que l'équilibre ces dernières années s'est déplacé vers l'Est et là je pense qu'il y a une belle opportunité pour ramener les choses vers l'Ouest. L'IPVF, c'est exactement ce qu'il fallait faire pour franchir la nouvelle étape dans laquelle se trouve la transition énergétique. C'est un outil extraordinaire pour justement réussir l'entrée du photovoltaïque et sa progression dans le domaine de l'énergie et de la transition énergétique. C'est une rencontre avec des personnes passionnantes et passionnées qui vont changer le monde dans lequel on va vivre demain. L'énergie dans le monde est indispensable pour tous. Par conséquent, à l'horizon le plus proche possible, il faut que l'énergie soit accessible à tous. Et pour tous, cela veut dire pas seulement pour les plus riches, nos pays occidentaux, mais pour tous dans le monde.